Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle des rêves, ce qu'on appelle encore les songes communément dans le milieu chrétien. Parce que la notion de songe ou encore de rêve est très populaire dans le milieu des enfants de Dieu. Parce que c'est un concept qu'on doit clarifier si on doit parler vraiment de la conduite de l'esprit ou alors de comment être dirigé par le Saint-Esprit. Joseph, par exemple, le fiancé de Marie, il avait reçu des directives. Il a reçu des orientations au travers des rêves qu'il avait eus. Il avait des conceptions préalables dans ses pensées et il avait résolu de renvoyer Marie après ce qui était arrivé. Et donc on peut voir dans Matthieu 1 verset 24, si on lit Matthieu 1 verset 24, où il est dit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. » Tu vois? Donc il s'est réveillé de son songe et il a su que Dieu était probablement en train de lui parler au travers du songe. Alors, l'une des particularités du songe, c'est que là, dans le songe, tu es en alerte. Quand tu es dans le songe, tu es en alerte. Dès lors, pour le corps physique, c'est un rêve parce que le corps, il est endormi. Pour le corps, c'est un rêve. Mais tes facultés spirituelles, tes facultés de conscience sont en alerte. Elles sont en éveil. C'est pour cette raison que tu penses presque que c'est réel lorsque tu rêves. Parce que l'image est totalement réelle. Elle a l'air réelle. C'est ton corps seulement qui est en état de sommeil. Observons un peu l'explication que Pierre a donnée de l'événement qui lui est arrivé. C'est dans Actes chapitre 2 verset 17. Il a cité la prophétie de Joël. La prophétie de Joël qu'on peut lire dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Et ceci a toujours été un concept très critique, très déterminant dans le corps du Christ à travers le monde. Et à ce niveau, on veut donc établir où est-ce que les songes se positionnent réellement lorsqu'il s'agit de la conduite ou même de la direction du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans Actes chapitre 2, verset 17, la Bible dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Tu vois, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Puis dans Joël 2, verset 28, c'est le texte original que Pierre a repris dans Actes. Donc Joël 2, verset 28 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alors les songes peuvent provenir du Saint-Esprit sur le croyant ou alors le Saint-Esprit qui est dans le croyant peut donner des songes. Les songes peuvent venir de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Toi chrétien, toi enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en toi, les songes peuvent venir de lui. Mais on va aller examiner ce que Salomon a dit au sujet des songes quand il a parlé dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. Il dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc sur la base de ce verset, on comprend que les songes proviennent de la multitude des occupations, c'est-à-dire des activités, de tout ce dans quoi l'homme est impliqué au quotidien tout au long de sa vie. Et le verset 7 de ce même Ecclésiaste 5 va dire « Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. » Et donc, dans l'essence même de ces paroles, des paroles de Salomon, il disait que les songes proviennent de la multitude des activités de l'esprit, ou encore de la pensée, ou encore de la conscience, si l'on veut. Et donc, les activités de la pensée sont ce qui se convertit dans le songe. C'est ça qui se convertit, qui se traduit en songe après. Bon, l'apparition des songes signifie qu'il y a eu une sorte de communication des activités dans l'esprit de cette personne, de la personne qui fait le songe. Si l'on prend par exemple le cas des enfants qui jouent au football, tu vois, le football auquel ils jouent s'exécute d'abord dans leur esprit ou dans leur pensée
avant de s'extérioriser dans leurs membres physiques, dans les pieds, dans les membres avec lesquels ils jouent. Mais il y a d'abord un travail mental. Ils calculent, ils réfléchissent avant de jouer. Du coup, toutes ces activités ont lieu dans leurs pensées. Et dès lors que leurs pensées sont saturées par le jeu du football, dans leurs rêves aussi, les enfants continuent de jouer au football. C'est pourquoi tu peux voir des enfants qui sont agités quand ils dorment. Ils font des mouvements. Ils peuvent te botter dans la nuit parce qu'ils sont en train de jouer. Beaucoup d'entre nous sommes passés par là. Tellement le jeu a été intense au courant de la journée ou au courant des jours qu'il continue même quand le corps est en sommeil et que l'esprit est en éveil. Le rêve continue, le jeu du football continue. Et ça se manifeste par des gestes brutaux, par des coups de pied que l'enfant donne. C'est comme ça que le rêve se produit, par la multitude des activités de l'homme, par la multitude des occupations, selon ce que Salomon dit. C'est tout juste comme une femme qui devient obsédée par un homme. Ou inversement, un homme qui est obsédé par une femme. Il commence à rêver d'elle dans son sommeil. Il commence à la voir dans ses songes. Ou alors la femme commence à se voir épouser cet homme-là dans ses rêves. Tu vois? Tout cela, c'est des activités dans la pensée. C'est des occupations de l'homme au quotidien. Donc la pensée génère des activités qui se convertissent en songes. Quand il y a donc rêve, quand le rêve a lieu, généralement, il y a une communication des activités dans la pensée de la personne. Et quand il va dormir, quand cette personne va dormir, il engage dans une sorte de rumination de cette activité. La rumination, c'est un peu comme le mammifère qui a mangé rapidement, il a consommé un peu de tout dans la journée et puis quand il va se poser, quand il va se coucher, il rumine, il ramène ce qu'il a ingurgité et il recommence le mouvement de mastication. Donc, il y a comme une rumination de ces activités-là qui se traduisent par les rêves, par les songes de toutes sortes qui peuvent avoir toutes les couleurs et toutes les formes possibles. Tu vois? Et donc, dans le rêve, il y a un exercice de la pensée. D'où le fait que l'homme a un rôle à jouer dans les rêves qu'il fait. Les rêves, ils ne sont pas juste comme ça, ex nihilo. L'homme a un rôle à jouer. Donc, à sa part qu'il apporte dans les rêves qu'il fait. Donc, malgré le fait que Dieu nous conduise aussi par des songes, Dieu nous conduit par les songes. Il a dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Dieu nous conduit par des songes, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que Dieu nous parle dans tous les rêves que nous faisons. Non. Ce n'est pas tous les rêves que nous faisons qui viennent de Dieu. Et Dieu ne dit pas quelque chose dans tous les rêves que nous faisons. Ce ne sont pas des messages. Tu vois, l'Esprit de Dieu peut communiquer avec nous via les songes. Et cette communication fait partie des dons de l'Esprit. Ça peut être les paroles de sagesse, dons de l'Esprit, paroles de connaissance, dons de l'Esprit. Ça peut être une révélation. Et ça peut provenir des activités. Tout comme ça peut aussi provenir du diable. Donc l'origine des rêves est assez diversifiée. Donc soit ça vient du diable, ou ça vient d'une parole de sagesse, d'une parole de connaissance ou une révélation. Et là, ça vient de Dieu. Ou alors, ça vient d'une activité venant de toi-même, être humain. Voilà les trois sources, voilà les trois choses qui constituent les sources des rêves ou alors des songes que nous avons. Le diable, Dieu et toi-même. Dans ton corps, quand tu es endormi, ton corps est au repos, mais dans ta pensée, tu es en éveil. C'est pourquoi tu vois ce que tu vois. Parce que ta pensée, ta conscience, ton esprit est en éveil. Il voit des formes, il voit des images, il voit des manifestations. Regarde, il y a cet homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin a raconté l'histoire d'une femme. Cette femme elle était membre de son église et elle a eu un songe. Et dans ce songe, sa fille faisait un accident de voiture. Tu vois, elle a commencé à prier, elle a commencé à demander à Dieu, s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que ma fille meure. S'il te plaît Seigneur, ne permets pas que ma fille meure.
elle faisait cette prière, mais elle était déjà envahie par la peur. Elle était déjà envahie, elle était déjà omnibulée par la peur, vu que le rêve lui semblait si réel. Il était si réel. Mais elle n'avait pas une meilleure connaissance. Et tout ce qu'elle savait, c'est pourquoi elle ne pouvait faire que cette prière-là. Et quelques jours plus tard, sa fille marchait le long de la route. Et malheureusement, une voiture a heurté sa fille et l'a tuée. Alors plus tard, quelques temps plus tard, pendant qu'elle était encore dans les lamentations par rapport à cet événement passé, elle a eu un autre songe. Et dans ce songe-là, sa maison était en train de brûler dans un incendie. Sauf que cette fois-ci, elle ne pouvait plus subir. Elle était en mode trop c'est trop. Vu que ce songe-là aussi lui semblait réel comme le précédent. Donc, elle est donc allée vers Kenneth Hagin, pasteur de son église, et elle lui a fait part de son expérience. Et donc Kenneth Hagin lui a dit, ok, je vais prier pour toi, mais je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Reste juste calme, tais-toi, et tout ce que tu pourras dire, c'est Amen à ma prière. Elle a dit ok. Puis il a prié, il a pris autorité, il a annulé ce rêve qu'elle avait fait. Et ce rêve ne s'est jamais matérialisé. Jamais. Du coup, elle est allée le voir plus tard et lui a demandé pourquoi le premier rêve s'était-il matérialisé, s'était-il réalisé, tandis que le deuxième rêve ne s'est pas accompli. Et donc, Kenneth Hagin lui a répondu que quand le premier songe est arrivé, tu étais si envahi par la peur. Et quand tu es envahi par la peur te connecte à l'objet de ta peur. C'est ce que la peur fait. La peur, c'est la foi pervertie. La peur, c'est la version pervertie de la foi. Donc, la peur te connecte à l'objet de ta peur. C'est comme ça que la peur fonctionne. C'est pour cette raison que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas donné la peur. Car la peur fertilise l'opération du diable. C'est pourquoi le diable opère avec la peur. Il dit dans Romains chapitre 8, verset 15, il dit que et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous sommes fils. C'est pourquoi la peur n'a pas sa place. Et donc dans le deuxième rêve, il dit que c'est pour cette raison qu'il a demandé à la femme de ne pas prier. Tu vois, parce qu'il ne voulait pas qu'elle introduise sa peur dans cette prière-là. Et il a parlé avec autorité dans la foi. Il a cru et il a commandé à ce rêve d'être nul et sans effet. Il a prononcé ces paroles dans la foi et la femme a cru. Lui-même, il y a cru. La femme a dit Amen à cela. Et l'affaire était réglée. Tu vois, donc tu peux sortir d'un songe avec la peur ou tu peux sortir d'un songe avec la foi. Ça dépend de toi. Tu peux sortir d'un songe avec la confiance que ce que tu as vu n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu que tu connais. Et tu l'annules, ça ne se réalise pas. Tout comme tu peux sortir du songe avec la peur que par rapport à ce que tu as vu, tu es fini. Et ça va se matérialiser. Maintenant, ce qui détermine le fait que tu sortes avec la peur ou avec la foi, c'est la connaissance. C'est ça qui est la clé, c'est ça qui est capital. Tu sais, si tu n'as pas la connaissance de ce que la parole de Dieu dit de toi, ou si tu n'as pas une révélation profonde de Dieu à ton sujet, n'importe quel démon peut venir via tes rêves et te fasciner. Il peut venir t'émerveiller, il peut venir te faire voir ce qu'il veut. Il peut venir te captiver. Tu vas te réveiller avec l'horreur, tu vas te réveiller avec la peur. Et cette peur va te connecter à l'objet de ta peur. C'est pourquoi Job dit, dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25, Job dit, ce que je crains,
c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu vois, quand tu crains quelque chose, c'est parce que tu crois en cette chose-là. Si tu ne croyais pas en elle, tu n'aurais pas peur d'elle. La peur est un connecteur. La peur, elle te connecte à l'objet de ta peur. Elle te connecte à l'objet de ta peur. C'est pourquoi les Écritures te disent, à maintes reprises, elles disent, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne crains point, n'aie pas peur. Cela est dit dans les Écritures plus de 360 fois. Parce que Dieu n'opère pas dans un environnement de peur. La peur paralyse. La Bible dit que la peur est un tourmenteur ou alors une source de tourment. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, la Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un tourment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La peur te tourmente. La peur te punit. La peur t'assujettit. La peur te paralyse. La peur te désarme complètement. Tu sais, parfois les gens meurent non pas à cause des choses qui menacent leur vie, mais à cause de la peur. La peur tue les gens plus que des choses qui sont des menaces même pour leur vie. La peur est une arme puissante et efficace entre les mains de l'ennemi. Surtout dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Et la peur s'épanouit dans un environnement où règne justement l'ignorance. L'ignorance. Quand tu manques la connaissance de Dieu, quand tu n'es pas ouvert à la révélation, tu es vide de révélation en ce qui concerne la parole de Dieu, alors tu deviens effrayé, tu deviens apeuré, tu deviens craintif. Et quand tu es apeuré, tu ne peux pas opérer dans la justice et tu ne peux pas opérer avec audace. Tu ne peux pas. Tu es paralysé par l'ennemi. Tu deviens un lâche. Tu commences à fuir ce qui n'existe pas. Et ça, c'est une réalité dans la vie de plusieurs et encore plusieurs chrétiens. Beaucoup de personnes fuient des choses qui n'existent pas, qui sont le fruit de leur imagination, l'ensemble des choses qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, qu'ils ont bâties et des choses auxquelles ils ont eux-mêmes donné du pouvoir pour l'exercer contre eux. Ce n'est que de la peur. Ce n'est que de la peur. Et comme on l'a dit, la plupart des songes vont produire soit la peur, soit la foi. Tu vois, dépendamment de ton niveau de connaissance ou encore dépendamment de ton niveau de révélation. C'est pourquoi ta connaissance de la parole de Dieu est très déterminante. Elle est très déterminante. Les songes viendront d'une multitude d'occupations. Et quand ils arrivent, tu dois les soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est qu'en les soumettant à la parole de Dieu que tu pourras savoir si tu les prends au sérieux ou pas. La parole de Dieu est comme le tamis. C'est le laboratoire, c'est le repère, c'est l'unité de mesure qui détermine si tu prends un songe au sérieux ou pas. C'est pourquoi la connaissance ou la révélation est capitale. Si c'est le diable qui est en train de te suggérer ces choses qui forment une image dans ta pensée, parce que tu auras peut-être exposé ta pensée à une multitude d'activités qui ont permis au diable de conjurer des images, qui ont permis au diable de fabriquer ces images et ces formes que tu vois. Assujettis cela à la parole de Dieu et tu sauras si tu dois les prendre au sérieux ou pas. C'est ça la clé. Et si c'est Dieu qui est en train de communiquer avec toi au travers des paroles de connaissance, au travers des paroles de sagesse, via des songes, quand tu les soumets à la parole de Dieu, tu sauras si tu dois les prendre au sérieux ou pas. Parce que la parole de Dieu, soit par parole de connaissance, soit par parole de sagesse, soit par songe, soit par révélation, va
toujours et toujours revêtir le caractère de Dieu. Toujours, toujours, ça ne ment pas. Du coup, tout ce qui produit la peur, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de crainte en Dieu, il n'y a pas de peur en Dieu. Et si ce qui vient de Dieu revêt ou revêtit le caractère de Dieu, alors ce qui produit la peur ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Voilà un critère d'examen ou d'évaluation des songes que tu fais. Dès lors, les songes doivent être assujettis à l'examen minutieux. Ça doit passer au scrutin de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être utilisée comme scrutateur. Les songes ne sont pas une fin en soi, tu vois. Les songes ne sont pas une finalité en eux-mêmes. Le fait que tu aies fait un rêve ne signifie pas automatiquement que tu as reçu quelque chose de Dieu. Non. Tu le soumets à la parole de Dieu, le songe que tu as fait, pour être capable de déterminer si ceci est de Dieu ou pas. C'est pourquoi il est dès lors recommandé à toute personne de ne pas exalter le rêve au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle juge toutes choses, elle tranche. Le songe n'est pas au-dessus. La parole de Dieu examine le songe. C'est pourquoi il est dangereux, il est vraiment dangereux pour tout croyant de souscrire à tous ces livres, tu sais, tous ces messages qui disent 50 façons d'interpréter les rêves, 15 moyens de discerner les rêves. Il n'y a rien de tel. C'est la parole de Dieu qui est l'unité d'évaluation. Les songes en eux-mêmes ne sont pas une doctrine sur laquelle le chrétien bâtit sa vie ou bâtit sa foi. Non. Les songes en eux-mêmes ne forment pas la voix de Dieu. Ils doivent être soumis à l'examen de la parole de Dieu. Oui. Peu importe qui reçoit les songes. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un grand ministre, un petit serviteur, un chantre, un évangéliste. Peu importe, pasteur comme membre. Peu importe qui reçoit le songe. Tous les songes doivent être soumis à l'examen minutieux de la parole de Dieu. Certaines personnes savent juste coopérer, collaborer avec le diable dans leurs rêves et créer le mal. Et ils vont venir vous dire après, voilà les choses que j'ai eues dans mon rêve et elles se sont accomplies. Oui, elles se sont accomplies justement parce que le diable et toi, vous êtes en collaboration. Vous êtes en collaboration pour leur accomplissement. Particulièrement ce genre de personnes, c'est qui disent que ces gens de personnes dont tous leurs rêves, c'est toujours au sujet d'un malheur qui va arriver, toujours au sujet d'un malheur qui va se produire. C'est ce genre de personnes-là. Et la plupart se produisent. La plupart de ces songes-là se produisent. Mais ce n'est pas pour autant que ça vient de Dieu. L'accomplissement n'est pas la preuve que ça vient de Dieu. Ça se produit justement parce que tu es limité dans ta connaissance. Tu es limité. Quand le diable suggère ce genre de choses, tu l'écrases et tu l'élimines. Tu l'écrases et tu l'élimines parce que tu as l'autorité pour ça. Mais au contraire, quand tu l'as accepté, dans ton consentement, tu l'as en quelque sorte dynamisé. Tu l'as vivifié pour que cela se réalise dans la vie réelle. Tu as donné vie à cela. Tu as donné forme. Mais quand tu as une meilleure connaissance, mais quand tu as la révélation, mais quand tu grandis dans la connaissance de la parole, tu te lèves et tu dis non, peu importe ce que tu as vu. Tu dis non, si tu ne veux pas, tu dis non. Tu le réprimandes tout simplement parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la connaissance, tu es en position d'autorité. Ce que tu permets est permis. Ce que tu renies est renié. Ce que tu interdis est interdit. Ce que tu délies est délié parce que tu es en position d'autorité. Tu as la connaissance et la pleine conscience de cette autorité-là. Tu agis. Ce n'est pas le songe qui a le pouvoir sur toi, c'est toi qui as le pouvoir sur ce que tu as vu.
sais, même les prophéties, la parole de Dieu dit, même les prophéties doivent être examinées par la parole de Dieu. Elles doivent passer au scrutin de la parole de Dieu. Tu sais, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7, il dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc la paix de Dieu est capitale. Si c'est Dieu qui a parlé, la paix de Dieu gardera ton cœur. C'est comme ça. C'est comme ça que tu fais pour savoir. Au verset 8 du même chapitre, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà comment tu sais. Parce que c'est ça qui vient de Dieu. Et c'est ça qui remplit ta pensée pour te confirmer que ça vient de Dieu. Donc voilà un critère de mesure pour évaluer les songes. Est-il pur, ce rêve, ce songe? Est-il honnête? Est-il vrai? Le songe est-il aimable? Est-il vertueux? Est-il louable? Est-il digne d'approbation? Est-ce que ça laisse mon cœur en paix? Donc si le songe, si ça ne tombe pas dans ces critères-là, tu le rejettes tout simplement. Tu le rejettes. Tu le rejettes. Et quelqu'un va poser la question de savoir, et si Dieu est en train de me révéler un malheur qui est sur le point de se produire dans le rêve, je fais comment? Mais c'est simple, tu te lèves et tu dis non. Ce n'est pas parce que tu as vu le malheur que ça va se produire. Ça passe toujours par toi. Et ta connaissance joue un rôle. Ton autorité joue un rôle. Soit d'interdiction, soit de permission. Donc tu te lèves et tu dis non à cela. Et ton non, c'est non. Quand tu dis non, c'est non. Tu dis non à cela par la foi et avec autorité. Pas par la peur. Tu n'es pas guidé par la peur produite par le malheur que tu as vu dans le songe. Donc ce n'est pas parce que tu as vu que forcément ça va arriver. Si ça passe par toi, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Soit d'acceptation et de permission, soit d'interdiction et d'annulation. Et tu vois, parce que la plupart du temps, dans le rêve, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, la peur t'a déjà avalé, la peur t'a déjà envahi. Du coup, au moment où tu te réveilles, tu es déjà effrayé. Et toute parole que tu vas prononcer à ce moment où tu es réveillé, c'est dans la peur que tu vas le faire. La peur va te connecter donc à l'objet de ta peur et ça va arriver. C'est pour ça que tu vis une vie troublée par tes songes et par tes rêves. Mais quand tu te réveilles avec la connaissance de la parole, quand tu te réveilles avec la révélation de qui tu es, la révélation de ce que Dieu te dit et de ce que Dieu dit de toi, et tu te positionnes dans l'autorité que Dieu t'a donnée, et tu dis, au nom de Jésus, tu ne peux pas te produire. Tu sais, la raison d'être de la révélation, ou de ce que Dieu révèle, ou de ce que Dieu montre, la raison d'être de la révélation, c'est la rédemption. Ce n'est pas là pour n'importe quoi. La raison d'être de la révélation, c'est la rédemption. Dieu ne te révèle pas les choses pour qu'elles se produisent automatiquement, comme ça, non. Il te les révèle afin que tu fasses quelque chose à propos d'elles. Tu as quelque chose à faire, c'est pour ça que c'est passé par toi. Donc, une chose que tu peux faire à propos d'un mauvais rêve, c'est de le stopper, c'est de l'annuler, c'est de le rejeter, c'est de le neutraliser. Et si c'est un bon rêve, ou un rêve qu'on peut appeler un songe positif, qui est en accord ou en adéquation avec la parole de Dieu, tu t'accordes avec lui. Tu t'accordes avec lui. Et tu l'appelles à l'existence. Tu le matérialises.
Tu l'amènes à l'accomplissement par la parole de Dieu et dans l'autorité que la parole de Dieu te donne. Tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas juste une victime appelée à subir. Non. Ça vient à toi parce que tu as un rôle à jouer. Tu prends ce songe ou cette vision, peu importe, ou peut-être cette prophétie que tu as reçue, et tu vas au combat. Tu entres en combat selon la nature de ce que tu as vu. Tu provoques son accomplissement en exerçant ton autorité de croyant. Et ce n'est pas en accord ou en adéquation avec la parole de Dieu. Tu le rejettes. Tu désactives toute ingérence démoniaque qui veut passer par ce rêve-là pour l'actualiser dans ta vie ou pour l'actualiser dans la vie d'une personne concernée. Tu désactives. Tu as l'autorité pour le faire. Et ce serait donc quoi si on voulait aborder la différence entre le songe et la vision? Parce qu'il y a une sorte de différence entre les deux. Toujours est-il que les deux sont des moyens par lesquels Dieu peut parler. Comme tu peux voir des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc la différence, ce serait donc quoi entre le songe et la vision? Ce serait que une vision, c'est quand tu es physiquement en éveil. Tu vois? Un peu comme le cas de Pierre dans le livre de Actes chapitre 10. Quand Pierre priait sur le toit de Simon le corroyeur dans la ville de Joppé. Pierre a eu une vision et la vision c'est parfois comme une transe. Soit pendant que tu pries, soit pendant que tu réfléchis, soit pendant que tu es en train de regarder. Ça t'arrive comme ça, comme un film qui se déroule devant tes yeux. Ton corps est en éveil, ton esprit est en éveil. Mais pour le songe, c'est différent parce que dans le songe, tu es endormi. Ton corps est en quelque sorte éteint, c'est-à-dire ton corps est au repos, mais ton esprit voit des images ou des formes ou des scènes. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, si dans une vision ou une transe, par exemple, tu as vu ce qui est arrivé ou ce qui va arriver à quelqu'un, pour le révéler à la personne, c'est délicat. Tu es appelé à prier à ce sujet. Tu pries pour la personne. Tu pries par rapport à ce que tu as vu. Surtout si tu sais que ce que tu vas dire là, ça va créer de la peur chez la personne. Tu te préserves et tu renforces plutôt dans la prière. Oui. Tu dois préalablement te rassurer que ce que tu vas dire là, la personne a la maturité pour l'encaisser. Sinon tu pries, tu ne le dis pas, ou tu le dis de façon très délicate, mais tu pries, tu entres dans les prières de supplication, des prières d'endurance. Parce que pour Pierre par exemple, il a gardé la vision qu'il a eue dans sa transe, il a gardé. Et ce n'est que quand les circonstances se sont réunies pour que cela s'accomplisse, qu'il a compris. Alors il a compris ce qu'il avait vu. Il a compris. Et il s'est rendu donc chez Corneille. Il faut noter aussi que Corneille avait également une vision au préalable. Il a vu une vision dans laquelle l'ange de Dieu lui est apparu pour lui demander d'envoyer des gens, vers Pierre, pour faire venir Pierre. Et quand il est sorti de la vision, il a effectivement exécuté ce qu'il avait reçu. Il a envoyé des gens à Joppé. Alors, ce genre de rêve informatif ou ce genre de vision informative là, tu agis avec eux ou avec elles, tu agis avec, tu les exécutes. Parce que la plupart du temps, quand le Seigneur te parle, il donne des instructions. Et même si c'est une prophétie qui vient, ou une parole de connaissance, ou une parole de sagesse, ou un songe, un rêve, peu importe, ce que tu vas rechercher, ce n'est pas le produit fini, ce n'est pas la finalité de ce que tu as reçu, mais c'est plutôt l'instruction qui est derrière. C'est ça que tu recherches. Et cette instruction est l'élément principal. C'est l'élément principal. Pourquoi? Parce que
tout ce qui est contenu dans ce songe-là, ou cette vision que tu as reçue, ou autre, tout ce qui est contenu dedans ne pourra jamais s'accomplir si l'instruction reçue n'est pas exécutée. C'est comme ça que ça marche. Donc la plupart du temps, quand le Seigneur t'a révélé quelque chose, ce sera soutenu toujours par une instruction. Fais comme ça, va là-bas, agis de telle façon, envoie des gens chercher Pierre, lève-toi, va chez Corneille, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura toujours une instruction. Toujours. Tout comme le cas de Paul, par exemple. Paul dit qu'il a vu dans une vision un homme qui a été envoyé pour prier pour lui, pour le recouvrement de la vue. Ça concerne l'histoire de Paul quand il est tombé aux portes de Damas, quand il a reçu, quand il a vu le Seigneur dans la vision. Il est tombé, la lumière était tellement éclatante qu'il a perdu la vue. Et donc, le Seigneur lui a dit que lève-toi, entre dans la ville. Quand il a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. Et il lui a dit que tu vas aller vers un homme et il va prier pour toi, pour que tu recouvres la vue. Et même Ananias, qui était l'homme en question, qui devait prier pour Paul, il avait peur. Il avait peur parce qu'il disait que, tiens, c'est l'homme qui persécutait l'église là. C'est celui qui jetait les disciples, les apôtres en prison. C'est celui qui tuait les disciples du Seigneur. Et voici, il est en train de venir. Tu vois. Et donc, cette peur, il s'est questionné, il dit, et comment est-ce que moi, je pourrais prier pour un tel homme, pour qu'il recouvre la vue? C'est difficile. Et dans la vision, Ananias, il a eu une vision aussi à son tour. Et dans la vision, Dieu lui a dit que cet homme-là, vers qui je t'envoie, lui également, il t'a déjà vu dans une vision en train de prier pour lui. Tu vois, cette vision avait déjà un objectif rédempteur. Cette vision avait un objectif de rédemption, de salut. Même si l'homme avait peur à la base, à cause de l'ancienne réputation de Paul, à cause de l'image qu'on avait de Paul auparavant, quand il s'appelait Saul, la vision, elle, n'était pas dans le même sens. La vision poursuivait une mission rédemptrice pour Paul, une mission de salut de l'âme de Paul. Et le fait que Dieu a dit, le fait que Dieu lui a dit à Ananias, le fait que Dieu lui a dit que l'homme pour qui tu vas prier, il t'a déjà vu dans une vision en train de prier pour lui, ça, il t'a déjà vu en train de prier pour lui restaurer la vue. Ça a encouragé Ananias. Ça a raffermi sa foi. Ça a banni la peur. Et la mission a été exécutée pour le salut de l'âme de Paul, pour le recouvrement de la vue, de celui que Dieu devait par la suite utiliser pour le salut des nations. C'est ainsi. Donc si c'est de Dieu, ça aura toujours un objectif rédempteur. Ça va toujours porter l'intention de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est ce qui sous-tend les visions, les songes, les prophéties que Dieu donne. La pensée de Dieu, le logos de Dieu, l'idée derrière le songe, l'idée derrière la vision, l'idée derrière la prophétie, l'objectif. Parce que c'est quoi la pensée de Dieu pour l'homme? La pensée de Dieu pour l'homme, c'est la rédemption, le plan de salut. Ça a toujours été ça, c'est ça le plan ultime de Dieu pour l'homme. Donc si c'est de Dieu, ou si c'est Dieu qui donne, ça sera taillé vers la rédemption, ça sera taillé vers l'esprit de racheter, sauver, délivrer, faire du bien, guérir. Ça sera taillé vers cet objectif-là. Dieu ne va pas te montrer des choses juste pour le fun. Dieu ne va pas te montrer les choses juste pour le plaisir de te les montrer. Non.
Et Dieu ne va pas te montrer des choses juste pour que tu sois content. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Chaque fois qu'il te montre quelque chose, il y a une instruction qui est attachée. Toujours. À partir de là, tu dois donc être capable de différencier tes rêves, discerner, éviter de chercher du sens dans tout ce que tu vois, dans tout et n'importe quoi. Quelqu'un va faire un rêve dans lequel il va se voir où il a obtenu son doctorat. Après, il se voit en culotte d'écolier sur la route de l'école du village, en train d'aller à l'école, avec les godasses aux pieds, le panier du champ sur la tête, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis il va venir demander qu'est-ce que cela signifie. Mais non. Tout ce genre de choses-là. Mais non. Balance ça par la fenêtre. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune pertinence. Absolument aucune. Aucune. Chaque fois que Dieu révèle quelque chose, cela porte en soi le plan de rédemption de Dieu. Toujours. Dieu ne fait pas le Congo ça. Ou en français, le commérage. Dieu ne fait pas le commérage. Dieu n'est pas un papatoya. Non, non, non. Dieu n'est pas un chômeur oisif qui manque quoi faire, qui va venir te dire que regarde ça. Puis il va te montrer une image. Puis tu vas voir les cafards, tu vas voir les tortues. Après tu vas aller demander qu'est-ce que cela signifie. Non. Non. Ce sont tes pensées qui ne sont pas claires. Ce sont tes pensées. Tu vois? Donc, il faut que tu passes au nettoyage. Il faut que tu fasses le ménage dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta mentalité. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est avec intention. C'est avec intention. Il est un Dieu réfléchi, qui a un but à atteindre. Il a quelque chose à accomplir. Les rêves et les révélations et les visions ont tous pour intention d'accomplir le plan rédempteur de Dieu. Il faut que tu comprennes bien ce concept. Parce que quand tu auras compris cela, tu ne seras plus abattu par tes rêves. Tu ne seras plus emprisonné par tes songes. Tu ne passeras plus ton temps à te battre avec toutes ces histoires de rêves et de visions. Demeure dans la parole de Dieu. Approfondis-toi dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui... Je vais dire quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui magnifient le songe au-dessus de la parole de Dieu. Même quand tu leur dis, écoute, la Bible dit ceci, la parole de Dieu dit, ils vont te dire, non, non, moi je connais mon rêve, je connais qui je suis, j'ai le don des rêves, j'ai le don des songes. Ils vont te dire des choses pareilles. Même Joseph, qui est connu comme la référence du songe. Joseph lui-même, il n'avait fait que quelques 2 ou 3 rêves, quelques 2 ou 3 songes. C'est tout. Mais pour toi, tu rêves chaque jour. Tu rêves tous les jours. Non. Tu es juste perdu dans la vie des rêves et des songes. Tu es perdu. Rejette ça et concentre-toi sur la parole de Dieu. Nettoie tes pensées et remplis-toi des saintes écritures. C'est ça qui va tamiser, c'est ça qui va nettoyer ton intelligence, ta mentalité. C'est ça qui va renouveler. Ça va purifier ton esprit au fur et à mesure. Et ça va t'aider à discerner, à mesurer, à évaluer chaque fois pour savoir ce que tu gardes et ce que tu rejettes. Et même parfois, ces songes horrifiants, ces songes sales, ces songes inutiles là, que l'on reçoit, sont souvent dus à la mauvaise alimentation. Oui, c'est une cause. Tu manges mal, tu manges très tard dans la nuit. Et dans ton sommeil, tu es agité parce que ton organisme est mal à l'aise et tu as des problèmes de digestion. Et puis, vu que tu es dérangé, tu te mets à voir toutes sortes de choses. Oui, c'est une cause. Parfois aussi,
c'est à cause de ton ancienne vie. Oui, ton passé. Peut-être tu avais l'habitude de regarder des films d'horreur, tellement de films d'horreur, tu avais l'habitude de regarder des scènes effrayantes. Et puis ces choses sont stockées quelque part dans ton subconscient. Et une fois de temps en temps, elles ressurgissent en quelque sorte. Les images remontent comme des images bizarres pour te hanter quand tu dors. Et là, tu vas prendre ça au sérieux, tu vas attribuer cela à Dieu et tu vas commencer des agitations par rapport à ça. Alors que ce n'est que le fruit des choses stockées dans ton subconscient qui ont juste besoin d'être évacuées, d'être nettoyées. Et le nettoyeur, c'est la parole de Dieu. Plus tu te remplis, plus ce qui est sale s'en va. C'est comme ça. C'est pourquoi en tant que croyant, tu dois t'exposer aux enseignements, au renouvellement de l'intelligence, au renouvellement de la pensée. Tu dois t'exposer abondamment à cela. Tu dois rendre ta vie de songe moins importante et rendre la parole de Dieu ultime. Tu dois la mettre au-dessus de tout. Dès que tu feras ça, ces choses vont subitement perdre en importance. Elles vont commencer à perdre de leur pertinence. Et tu vas jouir de la liberté que tu as en Christ, mais qui est voilée parce que tu es tellement saturé, tellement envahi par un ensemble de choses qui n'ont pas de sens. Et que tu prends beaucoup trop au sérieux. Tu vas commencer à jouir de la liberté, la capacité à discerner, la capacité à choisir, sans être attaché par un quelconque embrayage, par un quelconque frein, par une quelconque dépendance que le diable pourrait utiliser pour manipuler ta vie. C'est ça. La parole de Dieu est l'unité de mesure. C'est le tamis dont tu as besoin. Le tamis dont tu as besoin de te remplir pour être capable de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable et ce qui vient de toi. Souviens-toi que tout ce que tu reçois doit passer à l'évaluation ou à l'examen minutieux de la parole de Dieu pour que tu puisses vivre la liberté que tu as en Christ. Vivre la vie d'autorité, la vie de puissance et la vie de domination que Dieu t'a donnée lorsqu'il t'a racheté. Amen. Alors je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu es béni. Tu es délivré de la manipulation de l'ennemi. Tu es délivré de la manipulation des rêves sataniques. Tu es délivré de la manipulation des songes démoniaques. Tu reçois l'intelligence, tu reçois la connaissance, tu reçois la compréhension. Les yeux de ton entendement sont ouverts afin que tu grandisses dans la connaissance de Dieu et de l'Esprit qui t'a racheté, par lequel tu cries Abba Père. Tu reçois une vie de liberté. Tu marches dans l'autorité, dans la puissance que Dieu t'a conférée. Tu domines sur les plans diaboliques. Tu domines sur les rêves sataniques. Tu es délivré des chaînes. L'onction de la grâce est sur ta vie. Tu marches dans la victoire. Tu prends possession de tout ce qui est pour toi en Christ. Car c'est pour la liberté que tu as été appelé. L'amour parfait bannit la crainte. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Il dit car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Tu as reçu un esprit d'audace qui te sort de la servitude et qui te fait marcher en pleine victoire, en pleine lumière, parce que tu as l'ADN de Dieu, tu as la nature de Dieu. Tu es éternellement béni, tu es éternellement fortifié au nom de Jésus-Christ. Amen.